à ma tête, les amis. J'espère que tout le monde se porte au mieux. Alors, aujourd'hui, nous sommes, pour vous situer, sur la côte ouest australienne, toujours. Et je connais plus le nom, excusez-moi, à chaque fois j'ai des trous de mémoire. Je dois travailler ma mémoire. À mon âge, c'est quand même ouf. Ouest australien, juste au-dessus de Perth, 2-3 heures après Perth. On a passé Perth du tout, on est resté même pas 20 minutes à Perth. C'est pas trop le truc à nous, les villes et tout. Et en plus, il n'y avait pas trop d'intérêt, je trouve. Hein. Après, il y en a qui kiffent. Hein. Chacun ses ambiances, quoi. Et on est juste avant Monkey Mia. Je crois que c'est Darnarburd ou un truc comme ça, le parc national. C'est dans un parc national, là. Je suis en train de me farcir, on va dire, un petit trek de 8 km. Mon compatriote est resté dans la voiture. Donc voilà, c'est pour vous situer le lieu. Une fois que vous avez situé le lieu, on va situer la personne. Si jamais il y a des nouvelles personnes qui viennent sur cette petite chaîne, moi c'est Alex. J'ai réalisé mon rêve, ma pensée ultime, on va dire. Enfin, ma pensée ultime. Ce que j'ai toujours eu en tête de faire, c'était de partir en voyage. Donc au début sous la peur c'est normal, j'ai voulu partir accompagné, et le destin, je vous parle du destin, c'est pas pour rien, a fait en sorte que je parte seul. Et je suis vraiment très très heureux d'avoir accompli cet objectif, on va dire, tout seul. Bon, on va arrêter de faire le con. Ouais, en fait, je suis parti tout seul et je regrette vraiment pas d'être parti seul. Et ça, je vous dirai la prochaine fois. Chaque fois qu'on dit des trucs, on vous dira la prochaine fois. Pourquoi? On peut le faire là, on a le temps. Ben non, on n'a pas le temps. On va faire une petite vidéo pour expliquer les premiers pas à faire si vous avez décidé vous aussi de venir en Australie pour faire un Working Holiday Visa. Je suis pas pour ça. Après, il y a des tas de choses à faire. Visa étudiant et tout ça, mais moi je vais vous parler du Working Holiday Visa. Je sais même plus ce que je veux. Ouais, je suis parti tout seul et voilà, et ben, ça m'a fait grandir pour vous dire toute ma vie en fait que j'ai vécu quand j'étais en France. J'habitais en France, à Marseille. J'avais ma vie, une vie comme tout le monde. Je travaillais, j'avais de l'argent, donc ça allait, tu vois. Mais j'étais pas heureux. C'était pas ma vie, quoi. Je sentais que j'étais pas à ma place, quoi. J'étais là, je portais les courses, moi, des gens. Je montais les courses chez les gens. J'étais là avec mes courses, et dans les étages, en train de transpirer, à monter des packs d'eau. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous, mec? À attendre ma paye comme ça, là, tu sais, presque comme si le patron me faisait un cadeau en me donnant ma paye alors qu'il me la doit, tu vois. Et là, t'es content, merci, j'ai ma paye aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça la vie. Franchement, c'est pas ça la vie qu'il me fallait. La vie qu'il me fallait, c'est celle que je suis en train de vivre, là. Mais bon, passons. Les amis, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est, même si vous avez déjà voyagé avec des personnes, essayez au moins une fois dans votre vie de partir seul. Parce que vraiment, la meilleure école de vie que j'ai eue, moi, pour moi. Et bon, voilà, pour les personnes qui viennent en Working Holiday Visa, visa travail, donc c'est un visa d'1 an, où tu peux rentrer en Australie, rentrer et sortir, ce que je ne savais pas avant, rentrer et sortir du pays plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est pas une fois que tu as ton visa, tu es obligé de rester 1 an et quand tu sors, il est annulé. Non, tu peux aller visiter les pays autour et tout, c'est ça qui est cool, parce que tu as des magnifiques pays à côté, tu as l'Indonésie et tout. Allez, je vais vous faire un petit plan vue. Il est magnifique ce parc, c'est un truc de ouf. Vous voyez les roches un petit peu comme on voit là dans les grosses photos et tout. C'est ouf, hein? Je kiffe. Je vais faire cette vidéo et après je vais repartir dans mon kiff parce que c'est mieux de voir avec les yeux qu'avec un téléphone. On a trop l'habitude de prendre des photos. Mais bon, tu t'égares, Alex. Working Holiday Visa, les premiers pas, les amis, si vous venez ici, bien sûr, c'est d'avoir son passeport biométrique. Hein? Si vous avez des vieux passeports, vérifiez que ce soit biométrique, c'est-à-dire qu'il y a une puce ou quoi dedans en fait. C'est un truc comme ça et ça vous permet de voyager. Si vous avez votre vieux passeport, ça va pas passer. Donc faites votre passeport biométrique avant de partir. Ça prend un certain temps quand même. Hein. Avec les rendez-vous, suivant les grandes villes, ça peut mettre 1 mois, moi ça a mis 2 mois. Le temps du rendez-vous, le temps d'envoyer les papiers, le temps de le recevoir, donc ça a mis 2 mois en gros. Donc voilà, prévoyez ça quand même, ce serait con. Ensuite, il y a votre visa que vous devez faire sur le site officiel du gouvernement. Ça s'appelle impôts.gouv. N'allez pas chercher ailleurs. Il y a le signe en haut avec, je crois, deux kangourous. Et c'est gris et le signe il est un peu bleu, je crois. Le site, pardon. Et le site officiel du gouvernement, allez là-dessus parce qu'il y a des sites où vous allez, vous avez l'impression que c'est officiel et tout. Il faut juste cliquer ici pour votre visa. Toi, tu dis c'est nickel, ça doit être là. Paiement sécurisé et tout, ça doit être bon.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vous font payer comme un ami me l'a fait. Désolé à toi, hein, je te dédicace ça parce que tu t'es pris une petite quenelle quand même. Tu payes 500 € style. Et ils te disent, ouais, vous inquiétez pas, pour les gens qui ont peur, vous voyez, on vous donne votre visa. Donc tu as le visa, tu as ton numéro de téléphone, vous voyez. Ils vous disent, ouais, on vous fait le numéro de téléphone, on vous fait le TFN et on vous fait votre compte bancaire. Parce que ça vous paraît d'être 3 trucs énormes à faire. Mais ça m'a pris une journée, moi, honnêtement. Je suis arrivé à Melbourne, je suis resté une journée, j'ai tout fait, je suis parti directement travailler. Pour vous dire, voilà, ça m'a pris une journée et c'est pas un truc où tu transpires, quoi. C'est vraiment, et c'est gratuit, quoi. Tu payes rien de tout ça à part ta puce, bien sûr. Ta puce pour ton abonnement téléphonique. Donc eux, ils te disent, on vous fait ça, on vous fait le compte, vous inquiétez pas, nanani. Et en plus de ça, vous avez 2-3 nuits dans un hôtel, nanani, nanani. Bon, bref, c'est du pipeau. Ça va vous coûter 500 €, c'est un bras et demi, vu que le visa, il fait 265 €, ça c'est le prix officiel, 400 $ australiens. Retenez bien ça, parce que si vous payez un visa 400 €, c'est qu'il y a un problème. C'est 265 €, pas 1 € de plus. Votre visa australien. Après, vous arrivez directement, vous pouvez le faire à l'aéroport, ce que j'ai fait, mais c'était pas le meilleur choix de ma vie parce que je suis parti chez Vodafone, moi, pour l'abonnement téléphonique. Donc, vous prenez une prépayée que vous allez recharger tout le temps avec internet, tout ça. Allez chez Telstra si vous voulez avoir le réseau comme moi, enfin comme nous, quand tu es en road trip comme ça, dans des endroits paumés. Bon, peut-être pas ici je l'ai, mais quand tu es dans un endroit paumé, dans des trous, dans des trucs, tu as plus de chances d'avoir un peu de réseau. Même si c'est pas plus mal de se couper d'internet des fois, bien évidemment. Donc ça, voilà, tu as Telstra. Donc moi je suis arrivé, j'ai directement fait mon truc comme ça, j'avais mon numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone va te servir à t'ouvrir ton compte et à faire ton TFN. Parce qu'il faut que tu sois joignable, il faut que tu aies un numéro de téléphone. Comme en France un peu, quoi. Donc après ça, j'avais mon truc. Donc je suis arrivé après le matin vers 10 h. J'ai directement pris ma puce, je l'ai mis dans mon téléphone. Un téléphone débloqué, bien évidemment. Après ça, je suis parti, que je dise pas de conneries, à ma banque. À la banque, donc je suis parti à la Westpac, vous pouvez aller un peu chez n'importe où, ça dépend, il n'y a pas vraiment de grosses différences, je crois. Moi Westpac je kiffe, il y a l'application. Les banques c'est le futur, hein, ici je crois que je l'ai déjà dit dans notre vidéo, mais les banques ici ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Ça n'a rien à voir avec la France. Et tu ouvres ton compte en fait en un quart d'heure avec ton passeport. Tu rentres, tu vas au guichet d'une banque où tu ouvres ton compte, tu arrives avec ton passeport, sans argent. Je sais pas si on voit bien ma tête, sans argent, et ils t'ouvrent ton compte donc. Et puis tu repars, tu n'as besoin de rien. Et puis ensuite, moi c'est la dame de la banque qui me l'a fait, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit excusez-moi comment on fait le TFN. Et comme les Australiens ils sont vraiment super, comment on appelle ça, serviables, ils sont vraiment, ils sont super. Moi j'aime bien les Australiens, je kiffe vraiment les Australiens, c'est vraiment un pays où je pourrais vivre ici. Et ben elle m'a dit bouge pas, je te le fais. Super sympa la femme en plus, j'ai sympathisé avec elle. Et elle m'a fait mon TFN, et en fait si c'est pas elle qui vous le fait comme moi, vous allez, c'est simplement un site internet en fait. Et comme moi l'anglais c'était pas trop mon truc, c'est pour ça qu'elle m'a aidé, mais sinon vous y allez, vous demandez à quelqu'un qui parle un peu anglais, et le TFN ça se fait sur internet, hop, tac tac tac, vous remplissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, tout ce qu'il faut, et ensuite ils vont vous donner, voilà, validé, c'est validé, ils vont vous donner un numéro, c'est pas votre numéro TFN, c'est un numéro provisoire, et à partir de ce moment là où vous l'avez fait sur internet, vous pouvez travailler. D'accord ? C'est pas... Parce qu'ils vous disent ça met 28 jours à arriver, le TFN, mais en attendant ces 28 jours, comme moi j'ai travaillé. Et après, au bout de 2-3 semaines, il m'a dit tu as ton TFN, j'ai dit ben, ça va arriver. Et quand je l'ai eu, je lui ai donné. Donc il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez travailler dès le lendemain où vous arrivez, si jamais c'est votre objectif. Et pour tout ce qui est papier, tout ça, vous avez simplement, moi j'avais pris une nuit, donc la première nuit où je suis arrivé, j'ai quand même pris une nuit à Melbourne. J'ai dormi une nuit, je suis reparti le lendemain. Et donc vous mettez pour tous vos papiers, vos documents que vous allez recevoir, style le TFN, vous allez le recevoir, et peut-être votre carte bleue, soit vous la faites transférer à la banque si vous êtes sûr de rester dans les environs, qui vous l'envoie à la banque, ou vous l'envoyez dans une adresse où vous pouvez aller. Mais après il n'y a pas de problème, comme moi j'ai fait, je l'ai fait envoyer à mon hôtel, non, je l'ai fait envoyer à ma banque, c'est le TFN que j'ai fait envoyer à l'hôtel, et comme je ne suis pas retourné à Melbourne, après vous appelez les 28 jours, vous appelez un numéro et ils vous donnent votre TFN au téléphone. Ils vont vous demander votre identité, de confirmer au téléphone, puis ils vous donnent votre TFN. Donc c'est pas très compliqué. Et la banque, j'y suis pas retourné, donc j'ai appelé ma banque, j'ai dit vous pouvez me transférer dans cette banque-là et puis dans une autre ville et bam. Donc voilà, excusez-moi, je vais boire un coup d'eau parce que j'ai quand même gaspillé pas mal de salive. Et j'espère que ça vous a aidé. Il y a plein de vidéos qui expliquent de ça, je vais expliquer à ma façon. Et voilà, il n'y a pas d'autres gros conseils à vous donner, si ce n'est que de réaliser vos rêves, quoi, de réaliser vos objectifs, ce que vous avez envie de faire, de suivre votre instinct aussi.
sais pas si je vous l'ai déjà dit, non, c'est pas dans cette vidéo que je l'ai dit, c'est la vidéo que j'ai fait juste avant, que j'ai supprimée parce qu'on voyait pas trop ma tête. Que j'avais appris en gros à suivre mon instinct. Vous avez un instinct en vous, c'est la réalité. Moi c'est ce que je crois, hein. Vous pouvez croire en tout ce que vous voulez, il y a des gens qui trouvent un chemin dans la vie pour entre guillemets être plus heureux. Moi je préfère me dire que la vie, quelque part, je fais mes propres choix, mais quelque part, il y a les grandes lignes qui sont tracées, je peux choisir de suivre ou pas mon instinct, vous voyez. Style simplement, vous allez arriver à un carrefour, il y aura deux endroits, et si je vous pose la question simplement où tu veux aller, toi dans ta tête, peut-être tu sens plus la droite, mais tu sais même pas pourquoi, c'est juste que tu as choisi d'aller plus à droite. Et tu peux te dire, bah vas-y, fais comme tu veux. Peter, exemple, tu t'appelles Peter, votre ami, donc lui, Peter, peut-être qu'il va aller à gauche. Et c'est juste mon instinct, moi, me dit que peut-être que je suis pris à droite, c'est là que j'aurais fait une rencontre, c'est là qu'il serait passé un truc. Et c'est ce en quoi, moi, j'ai décidé de croire, en fait. C'est le voyage qui m'a apporté ça, le voyage seul m'a apporté ça, que j'ai fait mes propres choix, que j'étais vraiment seul face à moi-même, à me dire, si tu te loupes, peut-être qu'il va t'arriver des bricoles, et alors? Et puis j'ai appris à suivre doucement, step by step, j'ai appris à suivre mon instinct. Et voilà, ça c'est l'instinct. Donc j'avais l'instinct de partir en voyage, comme peut-être vous l'avez actuellement, l'instinct de vous dire, c'est ça ma vie, mais vous vous bloquez avec des peurs inutiles, c'est vraiment des peurs inutiles, hein, style l'argent, les enfants, tout ça, on peut sortir tout ce qu'on veut. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'est facile de dire ça quand t'as pas d'enfants. Ouais, il y a des gens qui voyagent avec des enfants, il y a des gens qui voyagent sans sous, c'est pas le but, mais voilà, c'est pour vous expliquer. Il y a mon ami qui est venu ici, il lui restait pas des masses d'argent. Donc il est venu vraiment pour se dire, voilà, c'est bon, c'est ça que j'ai envie de faire, il est venu faire ça. Et maintenant, il a commencé à travailler, il a de l'argent qui rentre. Voilà, il n'y a pas vraiment de gros... Ouais, venir avec 5000 euros, 5000 trucs, c'est sûr que c'est mieux, c'est plus à l'aise. Moi, je suis venu avec 500, et lui, il est venu avec 100 ou 200, je crois. Donc, voilà, c'est plus différent. Excusez-moi, j'ai arrêté de parler. Ça fait trop. Donc voilà, les amis. Moi j'ai appris à suivre mon instinct, je préfère croire mon instinct et me dire que la vie a placé des choses sur ma route qui sont vraiment bonnes pour moi. Et j'ai décidé de suivre, je vous conseille de faire pareil. Et voilà, j'espère que ces premiers pas vous ont aidé. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez ne pas hésiter. Je ne sais pas si ça se dit, à les écrire. Et ça me fera vraiment plaisir de vous aider et de vous aiguiller si vous avez des craintes ou quoi. Voilà les amis. Je vais vous souhaiter une agréable journée et à bientôt.